tout le monde, je suis Joa Bélupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une petite capsule qui fait suite à ma dernière concernant les tests de germination. Donc, je vais vous expliquer un peu plus précisément comment je procède pour faire mes tests de germination et aussi pourquoi je fais ce type de technique. Donc, en premier lieu, ça peut servir à déterminer la viabilité de vos semences, donc à quel point ils sont encore en bonne vitalité. Si ça fait plus d'un an que vous les avez et que votre façon de le conserver n'a peut-être pas été optimale, c'est important de faire ce test-là avant de les planter. Donc, si vous faites ça pour vraiment voir la vitalité de vos semences, moi je conseille d'en faire peut-être d'en partir une dizaine. Donc, ça va vous permettre d'avoir un ratio facile à calculer par la suite. Mais quand vous faites ça, après ça, ça vous donne des semences qui sont prêtes à planter. Donc, c'est intéressant de savoir comment les planter suite à notre test de germination. Mais aussi, on peut utiliser cette technique-là simplement pour gagner du temps au niveau de vos semis. Donc, si par exemple, vous voyez dans votre calendrier de semis que vous devriez faire vos poivrons la semaine dernière, idéalement maximum, bien là, vous pouvez gagner du terrain avec cette technique-là parce que ça va germer plus rapidement. Donc, par exemple, le persil, moi, je l'ai parti le 1er avril avec cette technique-là et déjà le 5 avril, il était germé. Alors qu'habituellement, ça peut prendre un bon 14 jours avant que le persil germe. Donc, quand vous faites votre test de germination, c'est important d'inscrire sur le couvercle de votre pot la date à laquelle vous l'avez parti et regardez le sachet concernant ce type de semence-là pour voir combien de temps vous pouvez vous attendre avant que la semence soit bien germée. Mais habituellement, sur les sachets, c'est en lien avec le moment où on le met en terre, la semence. Donc là, vous allez voir que ça va aller plus rapidement avec cette technique-là. Donc, comment je fonctionne, c'est que je me prends un pot qui va être facile à fermer de façon hermétique. Je me prends un essuie-tout et je mets mes semences. Si mon intention, c'est juste un test de germination, comme je vous dis, j'en mets à peu près une dizaine. Sinon, si c'est vraiment de les partir pour gagner du terrain par rapport à vos semis, ben vous en mettez comme vous voulez, ou ça peut être même les semences de cette année pour le faire de cette façon-là. Donc là, j'humidifie mon essuie-tout, mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand les germinations poussent. Un peu comme de la luzerne, par exemple. Idéalement, on n'attend pas qu'ils soient trop germés puis qu'il y ait les feuilles. Là, dans les départs, quand vraiment ça commence à sortir, vous allez voir pointer là, un petit bout blanc qui est comme le début de racine. Là, ça peut être assez pour vraiment le mettre en terre. Là, ça va déjà être un bon moment pour accélérer votre processus. Et si vous avez parti plusieurs tests de germination en même temps, vous allez vous retrouver avec plein de pots, tout à implanter en même temps en terre. Et des fois, ça peut être quand même une lourde tâche. Donc, je vous conseille de pouvoir les mettre au frigo si vous voulez stopper le processus de germination et vous donner du temps pour en implanter graduellement en terre. Donc, cette façon-là, ça va vraiment vous aider. C'est sûr, on ne peut pas les garder indéfiniment au frigo, mais au moins, c'est quand même un bon truc pour ne pas tout avoir à faire en même temps. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un essuie-tout, un pot qu'on ferme de façon hermétique, humidifier votre essuie-tout, pas trop non plus, et le garder à une température quand même assez chaude, là, en haut de 20 degrés pour favoriser la germination et à l'abri de la lumière. Donc ça, c'est tous les éléments là, pour vraiment avoir une germination optimale. Donc maintenant, je vais vous montrer de façon plus précise et en gros plan comment je fais pour vraiment planter mes semences quand elles ont germé de cette façon-là. Ça va vous prendre une pince à cils et je vous montre ça de façon plus précise. Alors ici, je procède moi avec les mini multicellules avec lesquelles j'aime bien travailler en commençant. Donc, je vais remplir ma multicellule au moins un bon 3/4 de mon terreau de germination. On se rappelle la recette, c'est 60% de mousse de tourbe que j'utilise, 20% de vermiculite et 20% de fumier. Donc là, ma multicellule est prête à accueillir ma semence germée. Ici, je prends ma pince à cils, je viens chercher
ma semence qui a commencé à germer. Et je la dépose doucement dans la multicellule que je recouvre du double de la hauteur de ma graine avec du terreau. Et ensuite, j'arrose d'un jet doux ma petite semence. Et je recouvre d'un dôme pour vraiment, dans les débuts, avant que la semence ait bien sorti, pour garder un bon taux d'humidité, pour vraiment favoriser la germination dans les départs. Et aussi, vous pouvez voir, ensuite je l'enlève quand vraiment tout est bien germé. Vous pouvez voir que j'ai pensé à écrire qu'est-ce que j'ai planté et quelle date pour faire un bon suivi de mes expériences de jardinage. Donc, bon jardinage à tous!